La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour, je vous propose aujourd'hui de nous arrêter sur un verbe essentiel du Nouveau Testament, c'est le verbe suivre, qui lui-même fait comme un tandem avec cet autre terme qui lui est lié, celui de disciple. Le disciple, c'est celui qui a décidé de suivre le Maître, le Christ en l'occurrence. Être disciple de Jésus, c'est donc avoir choisi de s'attacher à lui seul. Or, en ce domaine, il y a une immense différence entre l'attachement à une personne et l'attachement à des principes, à une idéologie ou à une cause. Notre Seigneur ne s'est pas fait le champion d'une cause, mais il a appelé des hommes et des femmes comme vous et moi à s'attacher à lui. Être son disciple, c'est en conséquence le suivre par amour, en réponse à son amour pour nous qui est toujours premier. Mais comment faire pour réellement le suivre? Aucun être humain ne peut avoir pour Jésus-Christ cet amour passionné, nous dit le Nouveau Testament, s'il ne lui est pas donné par le Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'on peut admirer Jésus, on peut le respecter, le vénérer, et pourtant ne pas l'aimer et le suivre. Seul le Saint-Esprit que Dieu veut faire habiter dans nos vies, seul le Saint-Esprit peut répandre dans nos cœurs l'amour de Dieu et nous enflammer d'amour pour Jésus-Christ. Lorsque nous accueillons le Christ en nous, nous expérimentons alors par son Esprit l'amour de Dieu pour nous, et nous voudrions bien sûr répondre par notre propre amour, mais nous sommes souvent démunis face à la question de comment avancer. Eh bien, je vous invite à ouvrir dans votre Bible au chapitre 5 de l'Évangile de Luc, les versets 1 à 11, parce que vous y verrez comment Jésus appelle ses premiers disciples, et vous y découvrirez que Jésus nous donne lui-même les indications pour nous mettre à sa suite. On y trouve 4 pistes, 4 attitudes, qui sont en fait 4 moyens de mettre notre volonté et notre liberté au service de Jésus, et cela pour le suivre par amour pour lui. Ainsi, on découvre premièrement dans notre texte de Luc 5 que Jésus était là au bord du lac de Galilée. Il était pressé par les foules qui voulaient entendre son enseignement. Alors il va solliciter des pêcheurs qui étaient dans une barque, il va monter dans cette barque, il va donner son enseignement ainsi à quelques mètres du rivage pour qu'il puisse parler et surtout être entendu de tous. Eh bien, je retiens que dans notre vie, parfois, il en est de même. C'est Jésus seul qui décide du moment où il va nous enseigner quelque chose. Et comme Simon et les autres pêcheurs n'ont pas vraiment choisi, nous non plus, nous ne maîtrisons pas la manière dont Dieu va nous parler. Ce qui est donc essentiel ici, c'est la manière également dont nous allons l'écouter et accepter humblement de recevoir de lui ce qu'il veut nous dire. Mais bien sûr, ce qui fait la différence entre entendre et accueillir un enseignement, c'est l'attitude de notre propre cœur. Pour suivre Jésus, être son disciple, il s'agit d'être attentif, ouvert et disponible. Ensuite, la deuxième attitude, c'est d'accepter d'agir avec Jésus et non pas pour Jésus. Oui, je le répète, pour suivre Jésus, il s'agit de choisir d'agir avec lui et non pas seulement pour lui, sous-entendu avec nos propres forces. Désirer suivre Jésus, c'est ainsi accepter, par amour, de renoncer
à certaines prétentions, à certaines choses, pour nous concentrer sur ce que Jésus nous demande. Mais rassurons-nous, Jésus est réaliste et pragmatique, et ce qu'il nous demande, il nous donne aussi, toujours, les moyens de le faire. Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est bien ce qui se passe avec la pêche extraordinaire que l'on voit dans ce récit. Et cela nous montre que la troisième attitude pour suivre Jésus, c'est simplement d'accepter d'obéir à ce qu'il nous demande, et cela malgré toutes les bonnes objections que nous pourrions trouver à le faire. Enfin, la quatrième attitude, c'est encore d'accepter maintenant ce que je suis pour laisser Dieu me transformer. Ici, après l'épisode de la pêche miraculeuse, Jésus a appelé Simon, Jacques et Jean à le suivre, et les premiers apôtres ont décidé alors de quitter leur filet, leur barque et leur famille. Leur vie va changer radicalement. Mais en même temps, ils restent aussi les mêmes, des pêcheurs. La différence, c'est qu'ils ne pêcheront plus la même chose. À la place de poissons, ce seront des hommes. Jésus ne nous transforme pas en un modèle standard. Non, dans l'Évangile, Jésus, on le voit ici, reprend le métier de Simon pour lui donner sa nouvelle mission. C'est une manière très délicate de respecter ce qu'il est tout en changeant radicalement sa vie. C'est Dieu qui nous a créés et il a un projet unique pour chacun d'entre nous, pour toi aussi qui m'écoutes. Et du coup, par suite de l'appel de Jésus, notre vie peut changer radicalement. Mais fort heureusement, nous ne devenons pas tous les mêmes, et la grâce de Dieu ne change pas notre identité. Et on pourrait ainsi dire qu'au contraire, sa grâce nous fait devenir toujours plus nous-mêmes, à la ressemblance de Jésus-Christ. Suivre Jésus ne nous fait donc pas disparaître, mais au contraire, nous révèle de plus en plus à nous-mêmes et au monde, ainsi nos qualités, nos talents, nos désirs, tout ce qui fait ce que nous sommes, tout cela est appelé bien sûr à grandir, et cela en coopérant avec Jésus. Suivre Jésus-Christ veut donc dire tout simplement lui donner toute la place dans nos vies et lui donner la priorité en toutes choses. Ce choix, mes amis, est quotidien, car il est dans la décision renouvelée chaque jour de le suivre avec confiance, de traverser avec lui les épreuves et les contrariétés. Oui, c'est un chemin risqué, celui de la passion et celui de la croix, mais c'est le chemin, le seul chemin qui conduit au royaume, c'est-à-dire à la plénitude de la vie et de l'amour de la lumière. Et ce royaume-là ne peut attendre, car il a besoin d'artisans qui ne se laissent pas envahir par les soucis du monde, ni d'ailleurs ne regardent en arrière vers les temps révolus. Mes amis, l'amour du Christ nous invite encore aujourd'hui à le suivre, ce sera ma conclusion, et il n'y a rien de plus urgent à faire, car finalement, en répondant à l'appel de Jésus, nous acceptons qu'il nous aide à grandir dans notre vie chrétienne et à faire pousser, fleurir et donner du fruit à tout ce qu'il a déjà semé dans notre cœur. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la.